Des plantes, des pierres de rivière, des petits ruisseaux végétalisés, tout ça au bord d'une autoroute urbaine. Depuis 2 ans, la rue Papineau, au nord du métropolitain à Montréal, a été transformée en une mini-centrale de gestion et de filtration des eaux de pluie. Là, on fait quelque chose de nouveau dans un milieu qui est fortement urbanisé. Pendant des décennies, la gestion des eaux de pluie était loin d'être sophistiquée au Québec. On installait d'énormes collecteurs, des tuyaux, pour se débarrasser de l'eau le plus rapidement possible. L'approche à l'époque, c'était l'eau pluviale doit aller au ruisseau le plus rapidement possible, avec les conséquences qu'on connaît. Donc, l'érosion des cours d'eau, des problématiques de refoulement, des cours d'eau qui réagissent très fortement lors de pluie. Donc, c'est ça les conséquences d'une mauvaise gestion ou de l'absence de gestion des eaux pluviales. À Montréal, l'eau de pluie est directement canalisée vers les égouts. Quand le débit devient trop fort et qu'il déborde, les usines d'épuration ne fournissent plus. Il y a alors une surverse. L'eau souillée et polluée aboutit directement dans le fleuve ou dans la rivière des Prairies. Avec le projet pilote de la rue Papineau, l'architecte Guy Trudel veut changer cette façon de faire. Moi, mon idéal, ça serait que la ville soit comme une éponge, en fait. Avant le réaménagement, la rue Papineau n'avait rien d'une éponge. Asphaltée avec 1 mètre de béton, disons 1 mètre de large. Il y avait juste ça, il n'y avait même pas de trottoir. Quand on a commencé le projet en 2011, on nous disait que le collecteur était déjà à capacité maximale. Au lieu d'agrandir l'égout collecteur qui déborde, le conseiller en aménagement a favorisé l'installation entre la rue et le trottoir d'une série de bassins végétalisés. Il y a 38 bassins. Chacun des bassins sont reliés entre eux et l'eau coule depuis la chaussée et les trottoirs dans un puiseur de chaussée qui est standard. L'eau percole dans le bassin et par gravité est redistribuée dans la longueur de chacun des bassins de 30 mètres. On veut simuler le cheminement naturel que l'eau pourrait faire en milieu naturel, en milieu comme une forêt, mais en milieu urbain. L'idée, c'est de retenir l'eau et de la traiter et aussi de la retenir pour pas qu'il y ait aussi des surverses. Si une pluie trop forte vient à remplir le bassin, des puisards surélevés évacuent l'excédent vers l'égout collecteur. Sur l'ensemble des observations qu'on fait jusqu'à maintenant, au niveau des pluies qu'on a eues jusqu'à maintenant, on a géré jusqu'à 95 % des volumes d'eau qui ont tombé sur la chaussée, sur le trottoir. Donc, c'est de l'eau qui n'est pas allée dans le collecteur. Qui n'est pas allée dans le collecteur. OK. Ça, c'est important, ça. Voici à quoi peut ressembler de l'eau de pluie qui passe directement de la rue à un égout collecteur. Une eau grise, noircie et opaque. L'eau qui passe par les bassins de pluie de la rue Papineau en ressort limpide, à peine jaunie par les végétaux. On se rend compte que l'eau, finalement, elle est plus claire, donc elle est de meilleure qualité. Et que les bassins ont réussi à diminuer le taux de pollution qui est contenu dans l'eau. Ce sont des végétaux qui résistent au sel de déglaçage. Et c'est des végétaux qui peuvent résister à la sécheresse. Parce qu'on se rend compte qu'il peut, pendant 1 mois, pas pleuvoir. Ils ont aussi la capacité contraire de pouvoir résister à trop d'eau. En plus de traiter l'eau, les plantes et les arbres vont, une fois à maturité, rafraîchir la température et limiter l'étendue de l'îlot de chaleur. On sauve de l'argent parce que c'est très peu coûteux de faire un type d'ouvrage comme ça, parce qu'on a sauvé probablement des coûts de ne pas avoir reconstruit un ouvrage d'infrastructure grise. Donc le gros tuyau souterrain, on n'a pas eu à le refaire. C'est seulement depuis 2012 que le ministère de l'Environnement oblige les villes québécoises à mieux gérer l'eau de pluie. Cette façon de voir la gestion des eaux pluviales n'était pas dans nos mœurs, puis maintenant elle est obligatoire, justement à cause de tous les événements qu'on vit un peu partout, là. Marcel Roy est un spécialiste dans la gestion des eaux de pluie. Il y a 2 critères qui sont super importants en gestion des eaux pluviales. Le premier, c'est la qualité. Donc, la qualité va être gérée via une infrastructure comme on va voir, comme par exemple sur la rue Papineau, c'est-à-dire un jardin de pluie, par exemple. Et le deuxième point qui est important, c'est le volet quantité. À eux seuls, les 38 bassins de la rue Papineau ne pourraient pas contenir un déluge, une pluie centenaire. On aura donc toujours besoin des grands égouts collecteurs. Mais en multipliant ce genre d'éponges vertes partout en ville, comme l'espère Guy Trudel, on pourrait au moins éviter d'agrandir constamment les immenses tuyaux souterrains qui servent à gérer l'eau de pluie.
Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal.